Fils et filles du bon Dieu, pour le sabbat de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, en ce jour de fête de l'ascension du Seigneur, pour que nos vies avec le Seigneur puissent monter vers le ciel, une élévation spirituelle pour notre vie, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture, Actes des Apôtres, le chapitre 1, les 11 premiers versets. Nous découvrons qu'avant de quitter les apôtres, Jésus leur a transmis tout ce qui était nécessaire pour que les églises puissent s'organiser. La toute jeune communauté des apôtres, à peine 3 ans d'âge, aurait pu disparaître après le départ de son fondateur le jour de l'ascension. Ce ne fut pas le cas, car le Christ avait pris les dispositions nécessaires pour que son Église non seulement ne se maintienne, mais encore pour qu'elle se développe. Oui, le début des actes indique clairement en évoquant la présence active du ressuscité pendant cette période idéale de 40 jours, les instructions qu'il a données, la façon dont il s'est fait reconnaître comme le vivant dans les signes de sa présence, dans les repas, le don de l'Esprit Saint et la promesse du retour. Fils et filles du bon Dieu, c'est ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui dans le quotidien de notre vie. Pour montrer qu'il est réellement ressuscité, il invite chacun de nous à ouvrir notre cœur, nos cœurs, afin de recevoir sa grâce, la grâce du ressuscité, afin que nous puissions marcher avec lui pour la gloire de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Or tout cela, il continue à l'assurer aujourd'hui dans nos célébrations dominicales, dans nos maisons, dans nos familles. Oui, enseignement, repas, don de l'esprit, attente de son retour, parce que le Seigneur viendra. Voilà pourquoi soyons toujours prêts dans le quotidien de notre vie. Et faisons des efforts en améliorant la qualité de notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'ascension, fils et filles du bon Dieu, est la plus grande manifestation de confiance donnée aux hommes par le Christ, fils et filles du bon Dieu. Et confiance en Jésus-Christ. C'est à vous maintenant de faire l'histoire. C'est à chacun de nous de prendre le relais, fils et filles du bon Dieu, pour continuer cette histoire, annoncer la bonne nouvelle, fils et filles du bon Dieu. La deuxième lecture, Éphésiens le chapitre 4, les 13 premiers versets. L'apôtre Paul nous encourage à suivre fidèlement l'appel que nous avons entendu de Dieu. C'est un appel à faire l'unité de l'Église et du monde, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'unité dans l'Église. Voilà le but à atteindre tant pour moi, fils et filles du bon Dieu. Certes, chaque communauté chrétienne possède déjà les fondements de son unité. Un seul Dieu et Père de tous. Un seul Seigneur et un seul Esprit. Une seule foi, un seul baptême, une seule espérance, fils et filles du bon Dieu. Mais chacun doit concourir à établir cette unité dans l'esprit au prix de beaucoup d'amour fraternel, d'humilité, de douceur et de patience, fils et filles du bon Dieu. Voilà la dose prescrite pour demeurer dans cette unité. C'est l'amour fraternel, l'humilité dans notre relation, la douceur dans notre relation, la patience dans la relation, fils et filles du bon Dieu. Surtout, il faut construire et faire grandir le corps ecclésial, la croissance qui est à la fois celle du monde et celle de la plénitude de la foi et de la connaissance. Fils et filles du bon Dieu, le monde t'attend à travers ton témoignage, à travers ta manière d'être, fils et filles du bon Dieu. Oui, tous les chrétiens en sont responsables, nous sommes responsables. Mais pour les y aider, le Seigneur glorifié appelle les hommes et les femmes à assumer les tâches du ministère au service de tous. Non pas pour faire le ngouda, mais c'est au service de son Église, de ses frères, de ses sœurs, fils et filles du bon Dieu. L'unité apparaît alors comme une dynamique qui pousse tout le corps vers sa tête, le Christ, et assure l'harmonie de la cohésion, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc, le chapitre 16, versets 15 à 20. Jésus ressuscité n'envoie pas seulement ses disciples proclamer l'évangile dans le monde entier.
il leur garantit de travailler avec eux. Fils et filles du bon Dieu. Le Seigneur te garantit qu'il est avec toi. Il ne te laissera pas. Amen. Fils et filles du bon Dieu, dit Amen. Oui, en parcourant la Palestine en 1er siècle, Jésus voulait faire étendre à ses contemporains la bonne nouvelle d'un Dieu Père qui sauve les hommes et les femmes pour les rassembler tous près de lui. Fils et filles du bon Dieu. Mais pour que cette nouvelle atteigne des hommes et des femmes de partout et de toujours, Jésus a besoin de se multiplier, des collaborateurs. Il a besoin de toi aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Hier, c'était les apôtres de l'Église qui seront ces prolongements visibles pour son action universelle. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, fils et filles du bon Dieu. Ils annoncent l'évangile dans toutes les langues et ils feront sauter toutes les barrières du mal parce que le Christ, bien qu'invisiblement, travaillera avec eux. Je serai avec vous tous les jours, nous rassure le Seigneur. Oui, loin d'être au ciel un retraité, le Christ ressuscité étend son influence sur l'humanité entière, fils et filles du bon Dieu. La feuille de route est donnée par le Seigneur. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Fils et filles du bon Dieu. Si tu as reçu le baptême, tu fais partie de la communauté des sauvés. Amen, fils et filles du bon Dieu. Mais celui qui refusera sera déjà condamné, fils et filles du bon Dieu. Ce sont nos choix qui feront de telle sorte que Dieu puisse admettre chacun de nous au paradis. Ou bien parce qu'on a refusé, chacun fait ses choix. Ce sont nos choix qui déterminent notre vie. Par l'ascension, le Seigneur veut élever chacun de nous. Élever, il est élevé. Il veut également que ta vie soit élevée, fils et filles du bon Dieu. Ta situation aujourd'hui soit élevée par sa grâce, par sa bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Grandit toujours son Église par la prédication de l'Évangile et par le baptême. Assurée de sa présence mystérieuse au milieu d'elle, l'Église doit répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on parle de l'Église, c'est chacun de nous. L'Église n'est pas seulement les ministres de sa parole. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Au nom de notre baptême, fils et filles du bon Dieu, quels sont les signes, parlons, pour nos contemporains qui doivent aujourd'hui confirmer l'annonce de la bonne nouvelle, mais à travers le témoignage de vie. La joie des croyants, fils et filles du bon Dieu. Oh, la joie soit élevée, fils et filles du bon Dieu, dans ta vie. La charité active dans l'aide aux pauvres et aux oubliés, fils et filles du bon Dieu, c'est être élevé, fils et filles du bon Dieu. La participation aux associations de défense de la paix et des droits de l'homme pour que tu sois élevé, fils et filles du bon Dieu. L'accueil de l'étranger pour que tu sois élevé, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est cela, vivre l'ascension dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur est là dans le quotidien de notre vie. Oui, le Seigneur fit enlever au ciel pour emmener l'humanité vers son Père. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Fils et filles du bon Dieu, ne forçons pas les signes qui accompagnent la parole de Dieu comme on voit des pasteurs d'aujourd'hui qui vont consulter des marabouts, qui vont consulter les magiciens, qui vont consulter les ngangas parce qu'ils veulent avoir de la puissance pour accomplir les paroles avec les signes. Non, fils et filles du bon Dieu, laisse le Seigneur agir dans ta vie. Pasteur, laisse le Seigneur agir à travers la parole de Dieu. Parce que d'abord, la parole de Dieu, c'est un signe très fort qui convertit chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, reste avec nous, Seigneur, reste. Travaille avec nous, Seigneur, travaille. Renouvelle en nous, dans l'église d'aujourd'hui, cette conviction que tu es là en notre temps et tu agis encore aujourd'hui. Que tu n'es parti que pour te faire remplacer par cette église que tu y as fondée et envoyée dans le monde entier. Merci Seigneur pour cette grâce que tu donnes à ton église. Oui, fils et filles du bon Dieu. Nous aujourd'hui, au nom de notre baptême, nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu. Annonce la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Et surtout dans nos relations, aimons-nous, vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou
Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkemo, mais c'est Saint-Michel de la gloire en ce jour de gloire. Demeure un chrétien de la gloire, fils et fille du bon Dieu, bonne fête. Là, nous sommes de l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, bonne fête de l'Ascension, mais surtout, Kipé Ayo.